Pas mal d'entre vous ont réussi à débloquer jusqu'à 1300 $ de crédit avec Vertex AI, utilisable en partie pour la génération VEO3. Certains n'ont réussi à débloquer que le bonus de 300 $, et je tiens à le dire directement depuis le début de cette vidéo, si vous voulez faire de la génération VEO3, dans tous les cas, vous ne pourrez qu'avec les 300 $. Je le mets en warning en début de vidéo pour que tout le monde soit sûr de l'entendre. Je l'ai déjà mis en commentaire épinglé de ma vidéo. J'ai fait un post sur YouTube. C'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Mais si vous avez fait la technique de ma dernière vidéo ou que vous comptez la faire, seul le premier bonus de 300 $ est valable pour la génération VEO3. Alors si vous voulez pas utiliser de votre argent, arrêtez vos 300 $, mettez une limite, une alerte sur votre compte et prenez en compte qu'il y a un jour de délai d'actualisation du solde de crédit de facturation sur votre compte. Donc soyez très prudent. Par sécurité, prenez une carte où il n'y a pas d'argent. Mais la chose la plus importante à retenir, je le redis encore pour que tout le monde soit sûr, seuls les 300 $ du free trial sont valables pour VEO3. Pour ceux qui veulent seulement faire de la génération gratuite avec le bonus offert, par sécurité, vous pouvez prendre une carte avec seulement 1 € dessus et ou la bloquer directement après avoir souscrit à Google Cloud. Ainsi, même si vous faites une erreur et vous dépensez plus que vos 300 $ et que vous avez un compte débiteur, Google ne pourra pas vous débiter. Mais hésitez et partez du principe que vous avez seulement 300 $. Ainsi, vous n'aurez pas de compte de facturation Google débiteur. Mais honnêtement, ils vous enverront pas les huissiers. Mais je tenais à le dire. Et si vous avez déjà fait des conneries et généré en masse sans faire attention au coût que ça engendrait, bloquez dès maintenant votre carte pour que Google ne vous prélève pas et allez en parler au support. Pour ceux qui ont réussi à débloquer l'autre bonus de plus de 1000 $, je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que vous allez pouvoir faire avec. Les échanges que j'ai eu avec Google concernant le second bonus, qui était aussi un peu perdu sur l'utilisation de celui-ci, et je vais vous montrer à quoi il sert concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors restez bien jusqu'à la fin. À l'instant même où je vous parle, on est déjà plus de 650 sur la chaîne. Un énorme merci à tous ceux qui se sont abonnés pour le soutien dans les commentaires, avec les likes, les partages, ça aide énormément la chaîne. Merci à ceux qui l'ont fait et qui le feront en route pour les 1000 abonnés, on y est presque. Pour le second crédit, je m'en suis rendu compte en contactant le chat de Google et en leur posant la question sur ce fameux crédit GenAI. Lors des recherches, puis il a commencé par me dire que ce crédit n'était pas valable pour VEO3 et qu'il revenait vers moi prochainement avec un email pour m'envoyer les détails de ce que incluait le GenAI en termes de possibilités sur Vertex. En faisant des recherches sur Google, je me suis rendu compte que beaucoup étaient dans ce cas. C'est assez traite de la part de Google de faire un bonus qui s'appelle GenAI et qui n'est même pas valable sur de la génération vidéo. C'est tout l'objet de cette vidéo, vous prévenir. Si vous avez ce bonus, ne comptez pas l'utiliser pour VEO3. Je pense que je l'ai assez martelé. Maintenant, pour ceux qui ont réussi à le débloquer, je vais vous expliquer ce que vous allez pouvoir faire avec. Donc Google m'a envoyé un document PDF. Honnêtement, c'est du charabia. Une liste de lignées de services de modules compatibles avec ce crédit. À première vue, difficile de s'y retrouver. Je l'ai analysé en profondeur et décortiqué avec ChatGPT et je vais vous expliquer ce qui est possible de faire avec. Ce crédit de 1000 $, il va te permettre d'aller beaucoup plus loin et de financer toute l'infrastructure derrière des applications IA. Tu vas notamment pouvoir, avec le module Dialogflow, créer un bot qui va pouvoir gérer une conversation à plusieurs étapes, enregistrer des informations d'utilisateurs, faire des choix conditionnels, des appels à API, également répondre en vocal avec une synthèse vocale, le tout en s'intégrant dans un site, une application ou même un call center. Pour automatiser un SAV, guider un utilisateur dans un tunnel de commande ou créer une hotline vocale IA 24 h sur 24. Une seconde possibilité, ça va être construire un moteur de recherche intelligent sur vos données grâce à Vertex AI Search et Conversation. Il va notamment pouvoir scanner ton site, ta documentation, ta base Notion ou Google Drive, le tout en comprenant le langage naturel et en te répondant avec des citations précises comme peut le faire Perplexity. Tu pourras en faire une FAQ survitaminée intelligente pour ton activité, un assistant interne pour ton équipe ou un moteur de recherche avancé pour un SaaS. Une autre possibilité, ça va être de faire de la recherche vectorielle avec Vector Search. Tu vas pouvoir transformer des textes, des images ou des audios en vecteurs, pouvoir les stocker et les interroger par similarité, comme le font les systèmes de recommandation ou les moteurs de clustering IA. Si tu veux un exemple, quand Netflix te propose des films en fonction de les films que tu as regardés, c'est le même fonctionnement. Quand tu vas sur YouTube et que YouTube te propose des vidéos par rapport aux vidéos que tu regardes, c'est le même fonctionnement.
Grâce à la recherche vectorielle, concrètement, tu peux retrouver automatiquement tous les documents proches d'un exemple, construire un moteur de résumé IA intelligent, faire un bot qui recherche par sens, pas juste par mots-clés. Une autre possibilité qui va être gérer des appels vocaux intelligents via le module Agent Assist et Conversation Voice. Tu vas pouvoir créer une IA qui prend les appels à ta place, écoute les clients, leur propose des réponses et résume la conversation en temps réel. Tout ça, tu vas pouvoir l'utiliser pour assister à un vrai agent humain ou simplement automatiser une prise de rendez-vous par téléphone ou répondre à des appels en plusieurs langues. C'est un vrai cas d'usage pour des entreprises locales ou même internationales, les freelances et les créateurs de projets de SaaS ou d'e-commerce. C'était quelques exemples de cas d'usage, mais il y a plein d'autres possibilités. Si vous voulez que je fasse une vidéo où je crée un projet de A à Z avec mes crédits GenAI, mettez-le moi dans les commentaires. Quel type de projet vous aimeriez voir? Et quand j'ai un peu de temps, je la ferai. Voilà ce que vous devez retenir dans cette vidéo. Pour de la génération VO3, vous avez seulement 300 $ de crédit offert. Si vous avez débloqué l'autre bonus de 1000 $, c'est pour les derniers cas d'usage que je vous ai précisés. Je vous mettrai dans la description et dans l'article qu'il y a cette vidéo sur mon site tous les détails de ce que vous pourrez faire avec le crédit GenAI. Faites très attention à l'usage de votre carte, de votre facturation. Si vous avez peur, mettez des alertes, mettez une carte avec 1 €, bloquez votre carte si vous avez peur pour les prochains paiements. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Merci à tous pour le soutien. Si vous avez une idée de vidéo, mettez-les moi dans les commentaires. À très vite pour une prochaine vidéo.